Bonjour, bonjour. Mais le Seigneur va encore nous faire du bien aujourd'hui. On va partager un moment ensemble dans une séquence que l'on va intituler Je ne t'abandonnerai point. Et c'est le Seigneur qui le dit. Nous allons lire Josué chapitre 1, verset 5. On va lire la parole de Dieu en Josué chapitre 1, verset 5. Il est dit ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, virgule, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Notre séquence d'aujourd'hui, nous l'intitulons donc Je ne t'abandonnerai point. Et chacun sait que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Par ailleurs, nous savons tous que Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai, et puis sa parole est vivante. Toutes choses passeront, sauf sa parole. Donc, s'il a dit à Moïse et puis aux autres que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, ce Dieu qui n'a pas changé, donc il nous dit la même chose aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les enfants, parce que la Bible déclare « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Chacun de nous sait maintenant que nous vivons des temps étranges, particuliers, où les enfants sont le plus tôt désormais exposés à des dangers, à des travers, mais que ça soit dans le domaine sexuel, que ça soit dans les drogues, l'alcool, le tabac, les violences, toutes sortes de choses que l'on nous propose aujourd'hui dans cette société que la parole de Dieu qualifie de corrompue et perverse. Et donc, nous avons tous, chacun, à sa place de père, de mère, d'oncle, de tante, une responsabilité et il est bien que l'on puisse aussi non seulement parler aux enfants du Seigneur, mais d'avoir aussi le réflexe de mettre les enfants en prière, de prier pour eux, afin que la grâce de Dieu les accompagne partout vraiment. Nous allons donc commencer par prier pour tous les enfants. La Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, les enfants, dans la société, dehors, à l'école, dans le quartier, dans tous ces endroits-là, eh bien, s'ils sont mal accompagnés, ce n'est pas une bonne chose. L'idéal est que les enfants soient bien accompagnés
une fois qu'ils franchissent la porte de la maison, que la grâce de Dieu les accompagne même dans le choix de leurs amis, le choix des camarades. Parce que si le Saint-Esprit dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, cela veut dire que si on est mal accompagné, peu importe l'âge, la chose semblera mal engagée. Et que bien souvent, les conséquences de ces mauvaises choses, de ces mauvaises directions, de ces mauvais choix, c'est pour plus tard, mais ce n'est pas pour maintenant, c'est pour plusieurs mois après, pour les années plus tard, et pour empêcher cela, Dieu voudrait qu'on ne puisse pas oublier les enfants. Donc, chacun va ouvrir son cœur et on va prier pour tous les enfants, pour que les personnes qu'ils rencontrent à l'extérieur, à l'école, que ces personnes-là puissent être de bonnes personnes afin que leur marche dans la vie soit lisse et sans encombre. Prions tous le Seigneur pour les enfants. Seigneur, nous te remettons tous les enfants. Tu as dit toi-même, Seigneur, tu nous as donné 2 commandements. Et le premier, c'est de t'avoir comme Seigneur et Sauveur et de t'aimer de toute notre âme et notre cœur. Mais tu nous as aussi dit d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, raison pour laquelle nous te recommandons tous les enfants, de toute personne ici présente. Saint-Esprit, visite-les, fais-leur du bien. Que tout enfant qui est embarqué dans une mauvaise chose, que la main divine, la puissance de la résurrection de Christ sorte cet enfant de cette mauvaise situation. Nous prions pour que la lumière de Dieu puisse éclairer tous les enfants dans la maison et à l'extérieur de la maison. Seigneur, nous prions pour que rien ne puisse venir les attirer, les entraîner vers l'alcool, le tabac. Que tout enfant est tombé déjà dans le tabac, que la puissance du Saint-Esprit transmette maintenant à cet enfant le dégoût de la cigarette, le dégoût de la drogue, et si c'est l'alcool, le dégoût de l'alcool, au nom puissant de Jésus. Nous brisons tout joug de l'homosexualité, nous brisons tout joug des dépravations sexuelles, de la perversion dans les vies de chaque enfant, au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu les accompagne jour et nuit. Amen. 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 Nous allons encore prier pour les enfants parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si avant l'école était un cadre où lorsque l'enfant va à l'école, maman, son cœur est tranquille, papa pense que son enfant est en sécurité, mais malheureusement, dans le siècle présent, ils ont transformé l'école en un lieu aussi d'insécurité. Ils ont commencé à enseigner le sexe à l'âge de 5 ans, je crois. Ils ont ajouté dedans de la perversion. Il y a quelques jours, je suivais à la télé, c'était une dame d'une association qui lutte contre les violences sur les enfants et tout, mais toutes ces choses-là. Et cette dame-là s'insurgeait en disant, mais cette histoire du sexe enseigné aux enfants, nous, on trouve qu'il y a quelque chose de négatif qui se cache derrière ça. Et elle expliquait que qui enseigne, qui est censé
selon l'État, d'enseigner maintenant le sexe dès l'âge de 5 ans aux enfants. C'est soit la maîtresse, c'est soit l'infirmière, ou soit des intervenants extérieurs d'associations qui s'occupent des enfants. Mais elle a été très surprise de se rendre compte que, en général, les intervenants extérieurs qu'on envoie dans les écoles pour, soi-disant, éduquer les enfants sexuellement, ce sont des gens qui sont dans des associations de lutte contre l'homophobie. Donc la dame disait, on voit déjà la direction, on voit le message qu'on veut faire passer aux enfants en envoyant ces gens-là dans les écoles où ils n'ont rien à faire là-dedans. Donc nous allons prier parce que il y a ce danger-là maintenant qui guette les enfants et on doit veiller et on doit prier pour que le Saint-Esprit puisse envoyer vers nos enfants de bons enseignants. Que le Saint-Esprit puisse empêcher la venue de ce genre de personnages étranges dans leurs écoles, que leurs classes ne soient pas ciblées pour recevoir des enseignements bidons, des choses vraiment qui perturbent même les enfants. Nous allons prier et le Seigneur se fera une grande joie d'épargner tous les enfants de ce genre de choses en leur envoyant, soit c'est la maîtresse qui va faire, mais que cette maîtresse soit une bonne maîtresse et de préférence, c'est pour ça qu'on doit évangéliser. De préférence, l'idéal c'est que nos enfants puissent avoir des maîtresses, des maîtres qui sont nés de nouveau, des enfants de Dieu, que la main du Seigneur envoie vers les enfants des gens non nuisibles, des gens non pervers et des gens qui vont les aider convenablement en leur proposant la vie et non la mort. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons encore les enfants parce que tu sais toi-même que l'école est devenue à certains endroits même un cadre dangereux pour les enfants. Au nom de Jésus, nous disons non à la dépravation dès l'âge de 5 ans. Nous disons non à toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, envoie dans les classes des enfants de bonnes maîtresses, de bons maîtres, des personnes remplies de ton esprit. Au nom puissant de Jésus, nous repoussons toute perversion, nous repoussons tout dérèglement envoyé contre chacun des enfants dans son établissement au nom puissant de Jésus et que ta main divine les protège de ces genres de choses, même à l'extérieur de leurs établissements, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore prier parce que les enfants doivent, ceux qui sont dans les études, doivent réussir leurs études, ceux qui sont en formation, réussir leur formation, ceux qui sont en apprentissage, bien apprendre. Nous allons donc recommander ces enfants-là aussi à la grâce de Dieu pour que la vie puisse aller de l'avant. Le Seigneur a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Le Seigneur a dit qu'il ne te délaissera point. Et s'il l'a dit pour toi, c'est qu'il va le faire aussi pour tes enfants. Parce qu'il a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Prions pour la réussite du cursus d'apprentissage des enfants. Seigneur, nous te recommandons toujours tous les enfants. Ceux qui étudient, Saint-Esprit, renouvelle leur intelligence, ajoute-leur le savoir, la connaissance, la sagesse, au nom puissant de Jésus. Tu as dit qu'ils seront la tête et non la queue. Nous disons effectivement, tous ces enfants seront la tête et non la queue au nom puissant de Jésus. Que la réussite accompagne ceux qui sont à l'école,
que la réussite accompagne ceux qui sont en formation, que la réussite accompagne ceux qui apprennent, qu'ils soient distingués, qu'ils puissent évoluer dans l'excellence au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui avaient des carences, par la puissance de la résurrection de Christ, que ces carences soient comblées au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que Dieu ressuscite même les morts, que toute situation qui est difficile, toute situation qui semblait d'un enfant qui semblait être perdu, et toute situation de découragement de la part des parents ou de l'enfant lui-même reviennent à la vie maintenant dans le cursus, dans l'évolution de tout enfant, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier pour que les enfants qui cherchent du travail, pour que ceux qui ont trouvé le travail ou pour ceux qui travaillent, que la grâce de Dieu les protège et leur permette de continuer à exceller dans leur domaine, à aller de l'avant et que ceux qui recherchent un travail puissent trouver le travail. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, tu as dit toi-même que l'homme mangera la sueur de son front. Nous te recommandons tous ces enfants. Il y en a qui sont en recherche de travail. Il y en a qui ont trouvé le travail. Il y en a qui veulent une promotion. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur dans leur vie. Que tout obstacle, toute barrière, tout blocage devant chacun des enfants soit brisé maintenant au nom de Jésus. Que les obstacles professionnels tombent. Que les promotions puissent devenir leur partage au nom puissant de Jésus. Que quiconque était en recherche d'un travail, que le travail vienne à lui, ange de l'Éternel, apportez, ouvrez les portes, conduisez-le sur son lieu de travail au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et qu'ils reçoivent tous le secours de Dieu dans tout ce qu'ils font au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour travailler, il faut que les enfants soient en bonne santé. Et s'il n'y a pas la santé, l'enfant ne peut pas travailler. L'enfant ne peut pas bien travailler. Donc, si les meurtrissures de Christ sont notre garantie, notre assurance en matière de santé, eh bien, on doit étendre cela jusqu'aux enfants. Donc, nous allons prier pour que la santé divine puisse être leur partage, que les enfants ne puissent pas tomber malades, que les enfants ne tombent plus malades. Il y a beaucoup de parents aussi qui ont des enfants qui sont souvent malades, peu importe la maladie. Le Saint-Esprit est disposé à redresser tout ce qui est courbé dans la vie d'une personne. La Bible déclare que la femme à la perte de sang pendant 12 ans, elle a eu le secours de Dieu parce qu'elle avait compris que c'était la voie de sortie, c'était sa voie de la guérison. Le fils de la veuve de Naïn a été ressuscité après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ alors qu'on était en train d'aller l'enterrer, pour dire qu'il n'y a aucune situation perdue, il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas redresser. Souvent, nous sommes limités et influencés, même en étant chrétiens, influencés par les appellations des maladies. Il y a des noms qui font peur à tout le monde. Trisomie 21, l'autisme, les enfants qui souffrent de maladies congénitales. Il y a toute une série d'intitulés de maladies qui font peur à tout le monde. Et
le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans nos vies, il est censé nous débarrasser de ces craintes-là. Il est censé, sa volonté est que nos écailles tombent pour qu'on puisse bien voir que rien n'est impossible à Dieu, pour qu'on puisse bien comprendre ce que Dieu dit lorsqu'il dit que tout est possible à celui qui croit. Nous ne devons plus être intimidés par des noms comme ça. Nous ne devons pas être découragés parce que la société ou les voisins ou dans la commune, on pense que tel enfant malade comme ça, il faut les mettre dans tel centre. Ça ne sert pas de les envoyer à l'école comme tout le monde. Il faut les mettre dans un établissement spécialisé. C'en est fini pour eux. Toute la vie, ça sera comme ça. Non. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais sauvé de quoi? Le salut de l'âme, la guérison, le travail, les études, le mariage. C'est sauver, secouru, c'est recevoir le secours dans tous les domaines. Et quel est ce parent qui peut s'occuper de ses enfants seulement dans certaines choses et ne pas s'en occuper dans d'autres? Non, ça n'existe pas. Donc, Dieu ne peut pas te faire du bien et laisser l'enfant malade parce qu'il sait que si c'est dans ces conditions-là, même le bien qu'il va te faire aura un goût amer, n'aura pas une bonne saveur tant que l'enfant est malade, tant que monsieur ou madame est malade. Il le sait. Donc, il ne peut pas faire les choses à moitié. Son amour est un amour pour toi qui est entier et non partiel. Nous allons donc prier pour que la main divine relève tout enfant, que la guérison divine visite tout enfant et que chacun sorte de n'importe quelle maladie. Le royaume de Dieu ne s'occupe pas des noms des maladies. Le royaume de Dieu connaît la guérison. Il connaît que la maladie existe, mais il y a la solution qui est là, c'est la guérison. C'est tout. Les noms des maladies, le royaume n'est pas concerné par les mots que le dictionnaire vient mettre, vient donner. Non, 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 non. Si la maladie est là, le royaume de Dieu a la guérison. Nous allons donc prier pour que la parole de Dieu soit réelle, soit effective dans les vies des enfants aussi. Pas seulement des parents, mais des enfants aussi. Prions donc le Seigneur pour que la santé divine visite tous les enfants. Seigneur, nous sommes toujours là, mais réunis devant toi et nous te recommandons chacun des enfants. Peu importe la maladie, peu importe l'âge de l'enfant, peu importe le genre de maladie, les douleurs, les insomnies, les difficultés que cette maladie a ramenées dans cette maison, dans ce corps et dans la maison, au nom puissant de Jésus, nous chassons toute maladie de tout corps. Vous sortez de tous ces corps au nom de Jésus. Toute douleur, vous partez. Que toute personne paralysée se relève maintenant au nom de Jésus. Que toute maladie dite rare par les hommes soit maintenant guérie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que les aveugles voient,
que les sourds entendent, que les muets parlent, que tout démon qui a ramené la maladie dans un corps, tu pars maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que on vit dans un monde où facilement, avec ce qu'on dit à la télé, avec ce qu'on entend dehors, très facilement, on peut être saisi par un esprit de peur, un esprit de crainte. Est-ce que Dorothy est là? On peut être saisi, donc, même inconsciemment, par la peur. Et nous devons donc prier pour que les enfants ne soient pas perturbés par toutes sortes d'informations ou de choses dans l'environnement qui va susciter en eux un sentiment de crainte, un sentiment de peur. Parce que ce sentiment peut empêcher un enfant d'aller dans telle filière d'études, par exemple, peut empêcher un enfant de postuler à quelque chose, de vouloir aller de l'avant et d'aller faire des choses qui, au départ, n'étaient pas sur son cœur. Donc, ce sentiment de peur, nous devons prier pour que les enfants en soient débarrassés. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions ici afin que chaque enfant, habité par l'esprit de la crainte, l'esprit du découragement, l'esprit de la timidité, soit délivré de cet esprit maintenant au nom de Jésus. Nous disons non à toute frayeur, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que l'esprit du Seigneur, un esprit d'amour, de sagesse et de force, soit dans les cœurs des enfants, au nom puissant de Jésus. Nous prions également, Seigneur, pour que les cœurs des pères, les cœurs des mères ne soient pas saisis par l'esprit de la crainte, que leur cœur ne puisse pas transmettre aussi la crainte aux enfants. Au nom puissant de Jésus, que toute personne qui souffre de la peur, des frayeurs du jour et de la nuit, en soit libérée maintenant au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu, que le courage, que la détermination, que les pensées positives remplacent toute forteresse de négativité dans les cœurs des enfants, dans les cœurs des parents, au nom puissant de Jésus. Amen. Dans le siècle présent, il y a beaucoup de querelles. Pas seulement à l'extérieur de la maison, mais il y a beaucoup de querelles, d'incompréhension dans les familles. Il y a des enfants qui ne parlent plus à maman. Il y a des parents qui ne parlent plus à leurs enfants. Il y a des frères et sœurs qui ne se parlent plus. Nous allons prier parce que la Bible déclare que sans la paix et la sanctification, nul ne verra Dieu. On ne peut pas avoir le secours de Dieu, l'assistance de Dieu. On ne peut pas être encouragé. On ne peut pas être, c'est-à-dire une personne agréable à Dieu tant que nous portons des bagages encombrants. Telle sœur ne parle pas à son frère.
telle fille ne parle plus à maman. Et dans les ménages même, et ça influence sur les enfants, lorsque les époux sont en bisbille, lorsque les époux souvent se querellent, eh ben, ça transmet de mauvaises choses aux enfants. Nous allons prier pour que la paix, la joie du Seigneur puisse visiter les foyers, que les troubles cessent, afin que les enfants ne soient point traumatisés, que nos foyers soient des havres de paix. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous nous levons contre toute querelle, contre toute animosité, dans la maison de quiconque ici, au nom puissant de Jésus. Nous disons non aux querelles, non aux rancunes, non à l'esprit de la haine, haine des enfants sur les parents. Tu tombes aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que toute rancune d'un père, d'une mère, par rapport à l'enfant ou par rapport au conjoint, s'écroule aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que la joie de l'Éternel, que la demande de pardon, que les rancunes cessent au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit permette à tout un chacun de pouvoir demander pardon dans son cœur et avec sa bouche au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, ta parole déclare que c'est toi qui ramènes les cœurs des enfants vers les pères, et tu es le même aussi, Seigneur, qui ramène les cœurs des pères vers les enfants. Au nom puissant de Jésus, que toute famille qui était séparée, que toute famille disloquée, au nom puissant de Jésus, tels les membres d'un seul corps, que l'unité de cette famille reprenne vie aujourd'hui par la résurrection au nom puissant de Jésus. Que tout enfant qui a quitté la maison, fâché, très fâché contre les parents, Saint-Esprit parle à son cœur aujourd'hui et qu'il revienne dans son bon sens au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelques jours, j'avais suivi des gens qui ne s'étaient pas parlé pendant 38 ans. Et c'était vraiment merveilleux d'entendre que après autant d'années, que Dieu nous a donné la capacité et un cœur pour pardonner et pour reprendre attache avec les autres, pour revivre en bon terme avec les autres. Et par la grâce de Dieu, toute personne dans une situation pareille vivra la réconciliation. Enfin, nous allons prier. On va finir par prier pour les ménages. La Bible déclare, Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. Le Saint-Esprit commence en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ensuite, il poursuit, je lui ferai une aide semblable. Ensuite, il poursuit, il créa l'homme et ensuite la femme. Et il dit que les deux deviendront une même chair. La Bible déclare encore, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible déclare, Jacques chapitre 1, versets 16 à 17, que
en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation ni changement. Ce qu'il a dit, ça reste comme tel. Les hommes pourront inventer, ajouter, déformer, dévisager, rabibocher, mais Dieu ne change pas, il ne bouge pas. Nous allons prier pour que toute personne qui voudrait vivre dans un ménage, que la grâce de Dieu fasse entrer cette personne dans un ménage. Que toute personne qui a vécu des choses troublantes, divorce, remariage, redivorce, tous ces mouvements-là, nous allons prier pour la stabilité conjugale. Nous allons prier pour que les parents puissent permettre aux enfants d'avoir de bons modèles. C'est vrai que la vie ne se passe pas en général comme on l'a prévu. Il y a eu des blessures de la vie, il y a des vents contraires, il y a des désillusions, des trahisons, toutes ces choses-là. Mais, une fois que nous devenons enfants de Dieu, il est dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le Seigneur Jésus est venu, lorsqu'il est venu, en venant dans nos vies, il nous a apporté tout ce qu'il faut pour ressusciter tout ce qui était mort ou perdu dans nos vies. Il n'est jamais trop tard. Et la Bible déclare que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit donne à chacun les désirs de son cœur en ce qui concerne la vie conjugale. Et que les enfants puissent, par la grâce de Dieu, vivre dans un cadre qui leur permettra d'avoir de bons modèles. Car c'est important pour la vie des enfants, c'est important pour leur éducation, c'est très important pour leur réussite, pour leur futur, pour leur maturité, pour leur équilibre. Prions pour que la vie soit désormais bien équilibrée dans les maisons. Saint-Esprit, nous te recommandons ici toute personne qui voudrait se conformer à ta parole, au nom puissant de Jésus, qu'elle reçoive le vœu de son cœur. Seigneur, tu as disposé une pour chacun et chacun pour chacune. Pour les personnes qui n'ont pas encore été localisées par leur âme sœur, Saint-Esprit, fais ce qu'il faut faire maintenant pour cela. Que dans les foyers, que la paix du Seigneur, que la joie, que les joies de la vie conjugale, de la vie maritale, de la vie familiale deviennent une réalité et non pas du rêve uniquement pour tout le monde au nom puissant de Jésus. Que toute personne célibataire, peu importe l'âge, qui voudrait vivre dans les liens sacrés du mariage, au nom de Jésus, par la foi, tu reçois ton mariage maintenant. Que les cœurs des enfants soient rassurés, que leurs âmes, leurs esprits, leur corps, leur cerveau
reçoivent le meilleur de Dieu, que leur environnement leur soit favorable, soit pleinement favorable pour le développement de tous les enfants, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà. Que Dieu vous bénisse vraiment.